Allez, salut les camarades de Wargamer. Donc là, une petite vidéo sur 40K. Et donc à l'époque de la sortie de Léviathan, j'avais à l'issue acheté quelques Terminators d'occasion euh, sur internet, voilà. Et donc j'ai enfin commencé à peindre les nouveaux Terminators. Alors je ne joue pas d'armée Terminator ni de Space Marine, mais j'ai toujours adoré les Terminators. C'est une figurine qui est iconique. Et là, cette nouvelle version, avec un retour à l'échelle, des positions extrêmement dynamiques, je suis tombé littéralement comme beaucoup, amoureux des figurines, de ces nouvelles figurines. Donc voilà, voilà un petit peu la première escouade de 5. Donc j'avais longuement réfléchi sur le schéma de couleur. Est-ce que je pars sur un chapitre déjà existant? J'ai un petit fait pour la Deathwing des Dark Angel. Euh, voilà, donc j'ai longuement réfléchi, puis finalement, je suis parti un petit peu Je me suis mis à peindre, tout simplement, et la première figurine, en fait, je suis tombé voilà, sur un assortiment plutôt de Black Legion. Alors, par contre, je prends la technique slap shot, enfin, je sais pas trop comment. Je fais une sous-couche en noir, brossage en gris, et ensuite je vais venir faire différents brossages, éclaircir, jusqu'à terminer par le White Scar en blanc. Et par-dessus, j'y mets un Black Legion. Donc le Black Legion sur les membres, donc sur tout le corps en fait, et sauf que je vais juste garder en blanc le gantelet énergétique, coude, épaule et l'armure dorsale au niveau du haut. L'idée c'était qu'en fait ils sont simplement gris de base, un petit gris métal et autres, et dans l'idée, en fin de compte, voilà, ils sont bénis par la lumière de l'empereur, l'ésotérisme de l'impérium, et donc du coup on a le haut qui va être tout simplement blanc. Voilà. Pour voilà, marquer l'idée qu'ils sont marqués par la lumière de l'empereur. C'est un petit peu comme ça que je me suis dit que j'allais les peindre. Et ensuite, les couleurs primaires, donc j'ai voulu mettre un peu de rouge, parce que j'ai voulu faire des gantelets, voilà, donner un peu de couleur au gantelet. Et toujours le vert pour l'armement. Je l'avais déjà fait sur un petit peu de l'Astra Militarum. Mais là, j'ai pris un Caradran Green Contrast. Donc en fonction, une première couche, une deuxième couche. Donc voilà, on a les couleurs Black Legion et le blanc en couleur primaire, et couleur secondaire, on aura les pointes de rouge et les pointes de vert. Pareil sur les objectifs, ouais, ouais, donc on retrouve le rouge et le vert. Au niveau des symboles, alors je n'ai plus le nom technique, les puristes me crucifieront, c'est pas grave. Alors je sais que normalement on doit avoir des morceaux de l'armure de l'empereur dedans, ça porte un nom, mais j'ai oublié. Donc là je suis parti pareil sur le contraste. Je suis parti sur un contraste Eldari Emerald. Et par-dessus, je vais mettre sur le relief du glitter green. Alors par contre, c'est de la peinture brillante, pailletée en fait un petit peu. Donc pour faire un petit peu les effets d'objets qui brillent. Voilà. C'est pour ceux qui sont comme moi qui n'arrivent pas à voir l'épée énergétique fluorescente avec tous les dégradés qui vont bien. Voilà, bon, j'utilise ça. Ça me permet de faire tous les petits bijoux, tac tac tac. Ça donne un petit côté doré. Je l'avais déjà utilisé sur certains personnages de l'armée bretonnienne. Voilà, et donc je l'ai réutilisé pour ces parties-là. Vous voyez, donc voilà. Et ensuite, les socles très simples. Ma pâte à texturée de Valero. Ça bouge pas. Ensuite, je vais lui mettre un shade noir, simplement. Bon, je sais pas où il est là, parce que c'est une autre marque, c'est Valero aussi. Et après, je vais mettre une poudre de pigmentation à sec. Comme ceci, vous voyez, donc il y a toujours un petit peu de surplus. Donc, par contre, j'utilise toujours le même pinceau qui est sec. Faut qu'il soit sec. Donc, vu que ça l'abîme un peu, je prends toujours le même pinceau. Et je vais venir ensuite taponner un petit peu sur le sol, et ensuite je vais remonter au niveau des jambes pour symboliser, voilà, pour mettre un petit côté de poussière en fait, simplement sur la figurine. Alors je vais vous en prendre une un petit peu là comme ça pour
voyez, puis je vais remonter un petit peu, jusque légèrement un petit peu sur les épaules. Alors en plus sur le blanc ça se voit bien. Un petit peu sur le bas de l'arme, donc la poussière qui monte. Et puis voilà. Voilà. Donc je me répète, hein, c'est vrai qu'avec les peintures contrastes, on fait des trucs, c'est cool quoi. Vraiment c'est chouette, on a un super rendu, sans être des peintres pros et tout. Enfin voilà, on a un super rendu, c'est chouette quoi. Vraiment, on peut avoir, on se fait plaisir quoi. On arrive à. Donc voilà. Et puis moi j'ai racheté donc chez Green Stuff les départs de coups en impression 3D et également les sorties de douille avec les tirs. Donc voilà. Donc ça c'est chouette. J'avais bien fait de ne pas peindre les Terminators tout de suite parce que j'ai découvert ça par la suite seulement au niveau de Green Stuff. Donc ça se présente comme ça. Donc là vous avez les douilles. Alors, soit au sol, soit en bande. Et de ce côté-là, vous avez les tirs. Donc vous avez du tir simple, du tir jumelé, comme le premier ici. Voilà. Et voilà. Donc du coup, ça rajoute quand même pas mal de détails. C'est très sympa. Bon, ça va pas chercher bien loin. On va être à 5, 6 ou 7 euros, un truc comme ça. Voilà. Et donc, alors, j'avais vu ça sur Pinterest, je trouvais ça pas mal. Tant bien que mal, hein. J'ai alimenté les réacteurs, symboliser la sortie d'énergie du réacteur de l'armure. Une héraldique, la même héraldique, donc là, pareil, de l'héraldique médiévale de Green Stuff, la même sur les squads de 5. Sur le genou, pour ceux qui puissent, il y en a, ils ont un. Il y en a deux, j'ai pas pu le mettre. Donc là, c'est des calcos Space Marine, hein, tout simplement. Voilà. Donc ma première escouade de 5 Terminator. Voilà. Donc finalement, je suis content de mon schéma de couleur. En même temps, il est simple aussi, il n'est pas trop compliqué. Parce que c'est bien ça aussi, parce que entre ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, le temps qu'on veut y mettre, voilà, faut trouver un petit juste milieu. Et j'ai commencé aussi, terminé bientôt là, mon petit chaplain. Alors quand ils sont sortis, j'en ai acheté 2 parce que je voulais avoir monter les 2 versions. Donc ici ça a été que bouclier. Donc l'autre il est encore sur grappe. Non, c'est vrai que maintenant avec les figues, ils font des figurines superbes. Donc vous voyez, j'ai pas encore fini au niveau du chaplain. Il y a beaucoup de détails. Et vraiment avec la contraste, on arrive, on a des. Voilà, ici on a bien fait notre dégradé noir, gris, beige, blanc. Tout de suite on arrive avec la contraste et on a tout de suite le rendu. Alors sur le cuivré, j'ai mis de l'or non pas celui-là. J'utilise ça comme or, c'est pas mal, c'est liquide, speed paint. Donc c'est très liquide par contre. Donc par contre c'est bien parce que ça va bien dans tous les reliefs. Et ensuite par dessus je vais mettre un contraste. Alors pas celui-là, un contraste de peau. Je sais pas où il est, j'en ai d'autres. En flèche en fait. Je vais mettre ça. Ça va venir me cuivrer un petit peu le côté métal. Et ensuite, par-dessus, je vais revenir mettre un petit peu, soit avec la même peinture métallique, redessiner un petit peu les reliefs, soit avec un classique, encore beaucoup plus clair, pour faire encore les arêtes un petit peu plus fines. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, sur la contraste, c'est pas mal. Et après, sur la contraste, une fois qu'on a le premier relief qui est dessiné, on peut revenir ensuite par-dessus, à augmenter encore un petit peu le relief. Voilà le visage, hein, tout simplement. Hein. Donc on a notre dégradé noir, gris, beige, blanc, et ensuite Apothecary White par-dessus. Et je viens ensuite, dernière petite retouche, des petits liserés blancs, blanc de chez blanc. Hop. Sur voilà, les arêtes, très légèrement. Et voilà. Et donc en fait, en soi, ça, voilà, c'est assez très simple finalement. Et très rapide, parce que celui-ci je l'ai peint en une soirée quoi. Donc après en même temps, vous voyez, quand j'ai pas trop la motivation pour peindre, là j'ai par exemple là
là, ce midi, là, enfin voilà, en début d'après-midi, j'ai commencé le travail des 5 suivants. Donc là, j'avais déjà sous-couché en noir la dernière fois. Là, j'ai fait un premier brossage en gris sur les 5. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis la prochaine fois, j'aurai plus qu'à faire le deuxième brossage. Et je pourrais même faire le beige et le blanc dans la foulée parce qu'ils seront moins, il y aura moins de surface à brosser. Voilà, donc c'est aussi le travail étape par étape. C'est voilà, étape par étape, c'est pas mal aussi. Tant qu'on effectue une étape, on avance tranquillement. Donc ça c'est pas mal. Mais là vu qu'il y avait qu'une seule figurine, Chaplin, là j'ai pu un petit peu le bouclier, je le trouve vraiment super. C'est vraiment, je dis chapeau les créateurs les sculpteurs de chez Games, que c'est vraiment avec la relique de squelette incrustée dedans. C'est vraiment super bien. C'est vraiment l'ordre monastique dans le futur. Enfin, je veux dire, c'est vraiment chouette. Voilà, voilà. Pour l'empereur. Et voilà, bah, c'était tout. Hop. Voilà, puis ensuite, par la suite, il y aura bah, le capitaine de la boîte également à effectuer. Donc ça, ce sera un gros morceau. Alors, l'apothicaire également. Donc, pour l'apothicaire, j'ai vu là, il y avait des gars avec des fils de fer. Ça a l'air d'être pas trop compliqué. Ils faisaient des arcs électriques pour signaler les pouvoirs psy. Et j'avais pas le. Non, il veut pas. Donc, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne. Et dernièrement, j'avais aussi acheté Belial des Dark Angel. Parce que j'aime beaucoup la figurine. Mais de toute façon, je ne vais pas le peindre en Dark Angel, hein, je vais rester sur mon ordre qui n'a pas encore de nom, pour le moment. Mais voilà, la question va se poser pour les draper. Je ne sais pas dans quelle couleur je vais les faire. Le but étant moi, dans l'idée, c'est d'avoir un Déterminator, certes, mais comme une sorte d'ordre monastique qui part au combat au nom de l'empereur. Grosso modo, c'est à peu près ça l'idée. Donc je vais essayer de revoir au niveau historique un petit peu les ordres monastiques, voir un petit peu, parce que j'ai déjà une armure qui va être blanche, donc les capes. Est-ce que je vais partir sur du noir? Est-ce que je vais partir sur du blanc, du beige? À voir. Voilà, belle figurine aussi, hein, ils font vraiment des figurines, vraiment figurines magnifiques, quoi. Vraiment... Là, c'est vrai que j'ai un petit faible pour les anciennes figurines de Warhammer Battle. Mais autant ils ont par la suite, ils peuvent faire maintenant de très très belles figurines. Hein. C'est sûr, les nouveaux squelettes, ils sont superbes de chez Age of Sigmar. Ils sont vraiment magnifiques. Mais alors, autant les nouvelles figurines de 40K sont vraiment splendides par rapport aux anciennes. C'est vrai que les nouvelles sont quand même superbes. Autant voilà, sur Age of Sigmar, il y a beaucoup de choses qui peuvent me déplaire, que je trouve un petit peu bizarres. Autant dans 40K, je trouve que les nouvelles figurines sont juste magnifiques, quoi. Voilà, donc voilà pour les suivants. Hop, les Terminator. Et voilà, et bah sur ce, bonne partie comme d'habitude, hein. Bonne partie, bonne peinture, bonne game, et à la prochaine.